Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une véritable toile d'intrigue. Une histoire où les cicatrices les plus profondes, elles ne sont pas sur la peau, mais au fond de l'âme. C'est un récit qui mêle ambition, traumatisme et trahison, et tout commence avec une seule guerrière qui se sent indigne. Et il faut bien comprendre que le véritable champ de bataille de cette histoire, ce n'est pas une arène, non, c'est l'esprit de cette guerrière, son conflit intérieur. C'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu à tout un empire de mensonges et de complots. Alors, pour commencer, parlons justement d'Aquilia. Sa simple présence au sein du Ludus, l'école des gladiateurs pour rappel, crée déjà d'énormes tensions. On sent bien que son passé, il est toujours là. Il la hante comme une ombre. Ça se voit dans son isolement, même au milieu de ses compagnons d'armes. Et toute cette agitation, bien sûr, n'échappe pas à Ashur, le maître du Ludus. Lui, il voit au-delà de la façade. Il sent qu'il y a une blessure profonde que les autres ne perçoivent pas. Et c'est là, pendant un entraînement en tête-à-tête, qu'Ashur arrive enfin à percer sa défense. Elle finit par lui avouer son fardeau, ce sentiment d'inadéquation, cette conviction intime qu'elle n'est pas une vraie guerrière, malgré un talent pourtant évident. Et ça, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Et pendant que ce drame personnel se joue pour Achillia, le reste du Ludus n'est pas en reste, loin de là. Les loyautés sont mises à l'épreuve partout. Pour Ilara, par exemple, un choix personnel vraiment difficile va venir cimenter son allégeance à Ashur. Ça prouve bien que dans ce monde, chaque relation est en soi un champ de bataille. Bon, laissons un instant les conflits internes pour regarder ce qui se trame à l'extérieur. Car pendant qu'Achillia se débat avec son passé, Ashur, lui, prépare l'avenir du Ludus. Il envoie son gladiateur le plus fiable, Coris, dans une mission qui pourrait absolument tout changer ou tout détruire. Ce qu'on demande à Coris, ce n'est pas juste un combat. Non, c'est un véritable jeu d'échecs, un gambit stratégique. Il est question d'infiltration, de séduction, de manipulation politique. Chaque étape est incroyablement risquée, car un seul faux pas, et c'est la mort pour lui, et la ruine pour le Ludus. Mais forcément, dans un monde comme celui-là, la politique se fait souvent à la pointe de l'épée. Coris est pris dans une embuscade sanglante. C'est la preuve brutale que les enjeux sont bien plus élevés qu'il ne le pensait. La question c'est, qui a bien pu oser s'en prendre à lui? Coris, lui, il pense savoir. C'est logique, il a un coupable tout désigné, un Lannister rival. Mais la vérité, elle est bien plus retorse. Et surtout, elle est bien plus proche de lui qu'il ne l'imagine. Il se trompe de cible et cette erreur pourrait coûter très cher. Alors, pour comprendre, il faut s'intéresser au vrai maître du jeu. Ce couple puissant qui, depuis l'ombre, tire toutes les ficelles. Parce que le coupable, ce n'est pas un rival évident, un autre propriétaire de gladiateurs. Non. La personne qui a orchestré l'attaque est bien plus haut placée, bien plus proche du pouvoir. C'est la redoutable Kossutia. Et elle a son propre agenda, qui est totalement différent de celui de son mari. Et là, c'est fascinant de voir à quel point mari et femme ont une vision diamétralement opposée d'Ashur. Pour Gabinus, c'est un pion, un outil utile dans ses propres plans. Mais pour Kossutia, c'est une nuisance, une présence irritante qu'il faudrait éliminer. On a là une fissure béante au sein même du couple le plus puissant. Et regardez bien ses actions. Elles nous en disent long sur sa personnalité. Kossutia est absolument sans pitié. Elle n'hésite pas une seconde à détruire des preuves, à éliminer les témoins gênants de ses propres mains et bien sûr à agir dans le dos de son mari. Elle n'est pas juste une marionnettiste, c'est la joueuse la plus dangereuse de tous les chitiers. Allez, on arrive au dernier acte, c'est le moment où tout converge. La lutte intérieure d'Achillia d'un côté et les plans d'Ashur de l'autre. Et la rencontre des deux va être spectaculaire. Ashur voit bien qu'Achillia est en train de se noyer dans son passé. Alors il lui propose une solution radicale. Une porte de sortie, non pas pour fuir, mais pour affronter ses fantômes et, en quelque sorte, les réduire en cendres. Mais, attention, ça n'est pas une simple suggestion, c'est une exigence. Un engagement total, une loyauté absolue envers sa nouvelle famille, sa nouvelle identité. Et l'acte pour sceller ce serment est profondément symbolique. Il s'agit d'une marque au fer rouge. Ce n'est pas juste une punition, c'est un rituel. L'idée, c'est de brûler, littéralement, son ancienne vie pour pouvoir renaître, ne plus être l'esclave hanté, mais devenir un gladiateur de la maison d'Ashur. Alors oui, cette marque, elle ancre Achillia dans le présent, elle lui donne un but, une appartenance, mais la vraie question qui reste, et elle est puissante, c'est est-ce qu'une nouvelle brûlure peut vraiment guérir une ancienne cicatrice? Surtout quand cette cicatrice est invisible à l'œil nu.